Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous de ce jour où nous allons nous entretenir sur le thème Fais le point. Et le passage que nous allons examiner est tiré du livre des Proverbes au chapitre 14, verset 12. Il est écrit: Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. La plupart du temps, lorsque nous faisons face à des choix compliqués, lorsque nous sommes en état de faiblesse, lorsque nous ne savons plus où donner la tête, lorsque nous sommes dans une posture de fragilité, il nous est souvent plus aisé de prendre la première voie ou la voie de la facilité qui s'offre à nous afin d'apaiser nos douleurs, d'apaiser notre stress, d'apaiser nos émotions. Mais cette voie paraît toujours bonne, mais son issue, c'est la mort. Il faut être capable de faire le point à un moment donné et se dire: est-ce que je ne me suis pas suffisamment cogné la tête à gauche, à droite? Où est-ce que je vais? Seigneur, quelle est la direction que tu veux que j'emprunte? Parce qu'à force de souffrir, nous avons tendance à embrasser la première solution qui s'offre à nous, la première voie qui s'offre à nous, et c'est la plus dangereuse, elle est semée d'embûches. La marche avec Dieu n'est pas un long fleuve tranquille. Mais il faut pouvoir, étape après étape, se demander si les choix que nous faisons aujourd'hui vont nous amener à être excellents, à avoir une vie meilleure que ce qu'on a fait par le passé. Toujours pouvoir faire le point en se disant: pourquoi est-ce que je me retrouve là? Pourquoi est-ce que je me retrouve dans cette posture aujourd'hui, malgré tout ce que j'ai fait et avec tout ce que j'ai fait? Les erreurs, les défis et les challenges passés ne doivent pas nous amener à développer de l'amertume ou à vivre dans le désespoir. Non. C'est pas à dire que nous ne devons pas faire des erreurs, mais tous les grands hommes et les grandes femmes que nous avons l'habitude d'admirer sont des personnes qui ont évolué au travers des erreurs. Parce qu'il a fallu qu'elles fassent des erreurs pour pouvoir découvrir le projet glorieux qui se cachait derrière ces chutes qu'elles ont connues. Alors, aujourd'hui, il est question de faire le point et se dire: je ne veux pas entraîner telle voie parce que cette voie mène à la mort. Comment me battre pour ne pas emprunter cette voie? Il faut premièrement regarder aux perspectives qui s'offrent et sonder les Écritures par rapport à toutes les perspectives qui s'offrent à nous. Sommes-nous capables de contrôler? Sommes-nous capables d'entrevoir les résolutions? Sommes-nous capables de voir le bout du tunnel sur la base des perspectives dans lesquelles nous voulons nous lancer? Nous devons par la suite, au tout début, nous fixer des objectifs en accord avec la vision que Dieu a mis au-dedans de nous. Qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif? Quels sont les talents que Dieu a mis en moi? Quel est le potentiel que j'ai en moi? Qu'est-ce que je peux développer? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que ce que je fais va être agréable au Seigneur? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur moi? Méditer cette parole jour et nuit nous permettra de catapulter notre conscience, notre intelligence, afin de nous aligner positivement sur des promesses que le Seigneur nous a faites, afin de rester fermes et de tenir ferme, afin de ne pas nous laisser entraîner par les vents des transformations digitales ou des transformations physiques de notre corps. L'environnement d'aujourd'hui est devenu un environnement tellement compliqué, avec toutes les informations que nous avons au travers des réseaux sociaux, au travers de tout ce qu'on peut lire, qui ne concourt pas la plupart du temps à nous connecter à la parole de Dieu, mais davantage à nous déconnecter de la parole de Dieu. Bien-aimé, ton environnement physique, ton environnement socio-culturel, ton environnement digital compte dans le développement de ces capacités que tu as de pouvoir avancer. Fais le point. L'homme est le résultat de ce qu'il fait, de ce qu'il est. À quoi passes-tu ton temps? Qui fréquentes-tu le plus? Où est-ce que ces personnes t'ont amené année après année?
Quels sont les résultats que tu as obtenus? Alors, il est question tout au long de cette semaine de faire le point et de se dire, je ne veux pas emprunter le chemin qui mène à la mort. Alors, je te recommande de faire cette prière, Père éternel. Je te suis reconnaissante pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Pour toutes les fois, Père éternel, où tu m'as enlevé du filet de l'oiseleur. Aide-moi à faire le point, Seigneur, afin que je puisse emprunter la voie parfaite, afin que je puisse emprunter la voie qui mène à ta destinée glorieuse, afin que je puisse emprunter la voie, Père éternel, qui m'amène vers la vision que tu as sémée en moi. Reçois louange, honneur et gloire. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Amen.